Jeanne Chevalier, bonsoir. Vous êtes la candidate Bonsoir. France Insoumise aux élections européennes. D'après vous, ce soir, Emmanuel Macron, qui était très attendu, a trouvé les bons mots pour rassurer les Français? Non, pas du tout. Ce qui m'a frappé, moi, c'est l'arrogance du président de la République et son mépris. L'arrogance, il s'est présenté comme un donneur de leçons à la population française, alors que je crois que la population, dans sa grande masse, attendait plutôt des excuses de la part du président de la République et des réponses aux préoccupations concrètes qui ont été mises sur la table ces dernières semaines, ces 5 dernières semaines, dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire le président de la République ce soir? Il aurait dû faire de grandes annonces lors de ses vœux? Eh bien, pourquoi pas? Je dirais que face à l'insurrection populaire massive, sans précédent qu'on connaît actuellement, effectivement, on aurait pu attendre des annonces tant en matière de conditions de vie, de pouvoir d'achat. Alors, effectivement, il a annoncé une hausse du salaire et des primes pour les policiers, pourquoi pas pour les enseignants, pourquoi pas pour les blouses blanches. Il aurait pu également annoncer une revalorisation du SMIC. Et puis, en matière institutionnelle, on aurait pu attendre à ce que le président, effectivement, avance, notamment pour favoriser plus de démocratie directe et répondre aux préoccupations qui se font brûlantes dans le pays. 2019, une année, on le sait, très importante, une année également très politique, avec en ligne de mire, vous le savez, les élections européennes, puisque vous êtes candidate France Insoumise aux élections européennes. Comment la France Insoumise peut revenir dans le jeu, si je puis dire, parce qu'on a l'impression qu'on se dirige vers un mano à mano, un duel à distance entre le Rassemblement national et la République en marche? La France insoumise met en cause une Europe qui est actuellement antidémocratique, qui est austéritaire, qui est un carcan pour les peuples. La réforme ferroviaire, elle vient de l'Union européenne, même si Emmanuel Macron a fait du zèle dans le libéralisme et dans la destruction du statut des cheminots. Nous sommes les seuls à remettre en cause ce carcan austéritaire des traités européens. Nous sommes également les seuls à proposer une transition écologique à l'échelle européenne, qui est l'enjeu de l'humanité dans les prochaines décennies et dans les prochaines années. Merci d'avoir été avec nous, Jeanne Chevalier, en direct sur ce plateau.